propose donc de passer au vote. Est-il des personnes qui souhaitent voter pour? Unanimité. Je vous remercie. Passons au point 3.2 de ce conseil municipal. Association Le Souvenir Français pour l'entretien et le fleurissement des tombes militaires sur la commune de Marcq. Cette association a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France. Elle a pour mission l'entretien, la rénovation et le fleurissement des sépultures et des monuments commémoratifs. Elle doit intervenir sur la commune et souhaite récupérer les tombes militaires réputées en abandon afin de les rénover. La subvention demandée permettrait de contribuer à l'entretien et au fleurissement de ces tombes. Je vous propose d'attribuer la somme de 100 € par tombe dans la limite de 500 € au profit de cette association. Pour votre information, toute reprise de concession coûte à la commune environ 10 000 €, tout compris. Au-delà du strict aspect financier, en ces périodes de commémoration du centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, du 70e anniversaire de la libération de Marcq et du bombardement rue du 28 septembre, il nous apparaît opportun d'accéder à la demande de subvention de cette association. Je considère en effet qu'honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour la France mérite bien ce geste du conseil municipal et de la commune, et je suis certain que vous partagez mon avis. Y a-t-il des questions ou des remarques? Moi je suis favorable, monsieur le maire, et je pense qu'on peut aussi associer le conseil municipal de jeunes pour un devoir de mémoire. Merci. Ils sont d'accord. Merci monsieur Bouchel. Vous le savez, monsieur William a été chargé, monsieur William, de procéder aux élections du conseil municipal des jeunes, vu que nous étions arrivés à l'échéance du dernier conseil municipal, et nous avons donc prévu, ça a été vu hier en commission jeunesse, un comité consultatif jeunesse d'ailleurs, la lettre a été rédigée et par l'intention de l'ensemble des élèves du CM2 à la 3e qui sont scolarisés sur le territoire de la commune de Marcq. Donc on les associera volontiers. Et comme c'est le cas sur l'ensemble des commémorations que nous faisons depuis le nouveau mandat. Vous voyez qu'il y a quand même des enfants qui sont associés assez régulièrement, soit pour chanter. Et je peux vous dire qu'au 28 septembre, des enfants de l'école des Hautes Communes, pour la commémoration de dimanche, des enfants de l'école des Hautes Communes égrèneront le nom des décédés à la fois lors de la guerre, donc on marque la libération de la ville de Marcq, mais également et surtout l'événement récurrent, le bombardement du 28 septembre. Donc on les associe également à ces commémorations dans un devoir de mémoire qui, somme toute, est nécessaire sur notre commune. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques sur Madame Delcroix? Je voulais simplement vous signaler que j'étais très favorable à cette association parce que j'ai adhéré à cette association déjà depuis début 2014. Donc je vous remercie d'avoir mis ça à l'ordre du jour. Merci Madame Delcroix. Je transmettrai aux responsables de l'association. Monsieur Segar, excusez-moi, je vous avais pas vu. Potentiellement, il y a combien de tombes à restaurer A priori, on tomberait sur 5. 4 ou 5. C'est pour ça que vous avez mis 5 Oui. Oui, non, mais après on peut en trouver, mais il faut qu'on fasse un vrai inventaire sur ça, mais c'est l'association qui s'occupe de l'inventaire. Oui, mais je voulais dire simplement que s'il y avait 6 ou 7 tombes, qu'on leur donnait 500 € pour les 7 tombes, c'était pareil. Que de dire 100 € par tombe. Ils ont estimé, eux nous ont fourni les chiffres, que pour entretenir une tombe, c'était 100 € qui étaient nécessaires. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, on va chercher midi à 14 h sur cette délibération. Voilà. On passe au vote? Passons au vote. Qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Point 3.3. Délibération qui concerne des missions de conseil et d'appui et le remboursement de frais de déplacement de collaborateurs bénévoles. Vous le savez, la gestion et le fonctionnement des services municipaux nécessite parfois d'avoir recours à l'expertise ou au conseil de personnes extérieures ayant des compétences dans des domaines particuliers. En fonction des besoins et des nécessités, je vous propose de faire appel à ces personnes qui auraient le statut de collaborateurs bénévoles du service public, comme le prévoit la jurisprudence. Ces collaborateurs intervenant gratuitement, je vous demande l'autorisation de pouvoir les indemniser des frais de déplacement qu'ils engagent pour les missions confiées sur les bases réglementaires fixées pour les déplacements des fonctionnaires territoriaux. C'est ce genre de collaborateur bénévole qui permet de faire gagner de l'argent à la commune sur différents points d'expertise. Étonnamment, en effet, on s'aperçoit que la compétence peut parfois faire gagner de l'argent, aussi étonnant ça puisse paraître.
Une convention viendra préciser les modalités d'intervention des collaborateurs bénévoles auxquels il sera fait appel. Je soumets cette délibération à vos avis éclairés. Madame Delcroix. J'ai une question à vous poser justement à ce sujet. Il existe un centre de gestion, ça s'appelle le CGD 62. Il regroupe aussi des missions obligatoires et des missions facultatives. Y a-t-il parfois la possibilité d'y faire participer le CGD 62 au lieu de payer des frais de déplacement qui sont totalement gratuits, puisque justement le CGD 62 est à la disposition de toutes les collectivités? Alors, ces dispositions ne concernent que ce qui ne peut pas être pris en charge d'une façon gratuite par ailleurs. On met au service de la commune des compétences acquises par des personnes qui sont en retraite ou pas et qui ont du temps à accorder à la commune et qui prendront le temps de nous faire gagner de l'argent. C'est ça le plus intéressant, ou améliorer la sécurité. Je pense par exemple à la rédaction d'un document unique. Pour assurer la sécurité des agents, ça peut sembler nécessaire. Et là, les collaborateurs bénévoles peuvent nous aider. C'est somme toute assez justice que de leur rendre une certaine, enfin au moins les indemniser de leurs frais kilométriques. S'ils le demandent, s'ils le demandent, et s'ils sont à l'extérieur, ce sont des narcos qui déplacent la marque. Oui, mais justement, le CGD propose justement un service juridique statutaire et qui est totalement gratuit. Les frais de déplacement sont gratuits aussi, donc ça ne coûte rien à la commune. Oui, mais pas sur l'ensemble des missions auxquelles on peut faire appel. Je prends par exemple, bon, allez, on va remettre ça sur la table. Pour ça, il faudrait peut-être justement, avant de solliciter des frais de déplacement et des personnes extérieures, nous soumettre à nous les besoins que vous avez pour savoir justement si on ne peut pas demander au CGD 62. Madame de Seine, vous vouliez attendre. Oui, alors, écoutez, si vous pouvez nous fournir la bonne compétence, c'est avec plaisir. Donc, moi, j'ai besoin d'un collaborateur temps plein pour faire la gestion la rédaction du document unique, pour accompagner l'ensemble du personnel sur la culture sécurité. Ça représente quasiment un emploi temps plein. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, j'ai besoin d'un collaborateur quasiment temps plein pour venir faire des propositions pour rétablir un petit peu les finances au CCAS. C'est du temps plein également. Et ensuite, les frais de déplacement ne couvrent pas les déplacements à l'intérieur de marque. C'est simplement si ces collaborateurs sont amenés pour une mission ou pour une autre, par exemple à partir sur Lille ou sur Arras. Donc c'est vraiment tout à fait à la marge. Et c'est aussi pour leur assurer une couverture si jamais ils prenaient leur véhicule pour se rendre dans des missions. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, parce que ceux qui ont pu participer ici à la rédaction du document unique savent que ce n'est pas une action ponctuelle qui va nécessiter 1 heure ou 2. Il y a non seulement l'identification de tous les postes, et ici en mairie on a énormément de postes, que ce soit au niveau des services techniques, que ce soit à la mairie, que ce soit au niveau de la petite enfance. Donc chaque poste doit être absolument décortiqué dans les missions. Et ensuite, face à chaque mission, on doit avoir un étalonnage qui, à la fois, va évaluer le risque de gravité et le risque d'occurrence. Et à partir de là, quand on a fait une table, on doit mettre en place les actions. Et les actions, si on n'arrive pas à avoir l'adhésion des collaborateurs, ça ne sert à rien. Dans les entreprises, on a quelquefois des dizaines de classeurs de sécurité, plein de poussière, parce que les salariés, les agents ne savent pas les utiliser. Donc si vous avez ça au centre de gestion, c'est très volontiers. Justement, c'est ce que je voulais en vous entendre, de faire appel au centre de gestion avant de demander l'aide extérieure. Écoutez, je délègue. Alors allez-y et puis donnez-moi la réponse. Monsieur Delray. C'est bien délégué, mais je rappelle que Mme Delcroix est conseillère municipale et pas adjointe, donc chacun a sa responsabilité. Non, mais écoutez, alors, je comprends très bien. Non, mais je n'ai pas terminé, Madame Dumont. Excusez-moi. Non, je comprends très bien qu'il est nécessaire, comme vous avez dit, d'aller chercher les compétences sur tout ce qu'on fait de là gratuitement. Par contre, ce qui m'ennuie, moi, c'est que j'ai l'impression de signer un peu un chèque en blanc, en donnant l'autorisation de rémunérer les personnes que vous allez chercher bénévolement pour faire les frais de déplacement. Pardon? je ne rémunérerai pas.
Non, les frais de déplacement, vous allez rémunérer des frais de déplacement. C'est indemnisé. C'est indemniser des frais de déplacement, que nous, on a absolument, dans le cadre de la transparence, que vous prenez tout le temps, on n'aura absolument aucun regard, on ne saura pas où, quand, comment, qui, pourquoi. Vous êtes conseiller municipal, monsieur Delgrève, et donc vous avez accès à l'ensemble des documents de la commune. Vous l'avez déjà dit en départ. Je vais pas. Et vous mettez la charrue avant les bœufs, vous nous demandez de voter quelque chose et vous indiquez qu'après qu'une convention viendra préciser les modalités d'intervention des collaborateurs bénévoles. J'aurais bien voulu avoir cette convention avant pour pouvoir voter en toute connaissance de cause. Merci pour votre intervention. Madame de Seine, vous voulez prendre la parole. Merci, monsieur le maire et monsieur Delgrève. Bon, je salue votre souci du détail sur la rédaction de cette convention. Pour avoir fait quelques entretiens au service technique, j'aurais vraiment aimé que, auparavant, lorsque vous étiez aux affaires de la commune, vous puissiez vous préoccuper avec autant d'attention des conditions de sécurité dans lesquelles vos salariés travaillaient. Et je trouve que le débat aujourd'hui est complètement dépassé, n'est absolument pas à sa place. Quand on sait l'importance que peuvent avoir les questions de sécurité dans l'exercice d'un travail, par exemple, des choses très simples, vérifier que le personnel qui utilise le véhicule de la mairie soit déjà en position de ses points. Vérifier que quand on utilise une nacelle, le salarié, l'agent, puisse le faire dans toutes les conditions de sécurité. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc honnêtement, je salue votre sens du détail, mais alors permettez-moi de vous dire qu'il est vraiment complètement dépassé par rapport à l'enjeu. Monsieur le conseiller général. Oui. Madame Dumont m'attaque, donc je vais répondre quand même. Je ne vous attaque pas. Oui, attendez. Elle a nommé personne, hein. Vous dites qu'on n'a rien fait, non, la municipalité c'est qui? Vous dites qu'on n'a rien fait, je regrette. On a fait venir un responsable de la CRAB régionale pour des actions de sécurité. On a fait un cahier de bord à tout ça, c'était du temps de M. Devos. On a mis un responsable de sécurité au niveau du service technique, à l'époque c'était M. Bod, après ça a changé, je ne sais plus qu'est-ce qu'il était. Notre action était toujours de, bien sûr, celui qui montait en nacelle, on a fait passer les permis qu'il fallait, tout ça, tout le monde. Il n'est pas question de faire monter quelqu'un en nacelle s'il doit y aller, de voir s'il n'y avait pas de permis. On a fait pas mal de choses, bien sûr, après les gens, on était vigilants sur la sécurité, si le n'était pas ces protections alors qu'ils devaient les mettre, ils se faisaient discuter tout ça. Et quand on met, il ne faut pas être derrière tous les 5 minutes. Mais je peux vous dire qu'on était très vigilants, moi le premier, parce que je dis que le travail en sécurité c'est très important, et comme une entreprise, de toute façon, le travail en sécurité. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a rien fait, ce n'est pas vrai. On avait des responsables qui sont venus tout ça, expliquer qu'à la CRAM, qu'on payait aussi en frais de déplacement, ça ne coûtait rien. Donc, vous voyez, comme quoi, on avait déjà fait ça à l'époque. Il y a des gens spécialisés dans ces domaines-là et qui viennent gracieusement. Voilà. Donc, c'est pour ça que, comme le disait monsieur Delgrève, nous, on ne veut pas vous signer un chèque en blanc. On veut en discuter, on paye quelqu'un en déplacement, on veut savoir, c'est quand il vient de Nice, pourquoi il viendrait de Nice alors qu'on peut en avoir un à côté qui avait à Calais, tout ça. Non, je vous rassure, on n'est quand même pas totalement bête, hein. On va pas les faire venir de Nice. On va faire venir un compagnie de Nice. Non. Si les gens viennent, c'est pas du département, c'est de la région. Je parle de Nice, mais vous voyez. Non, mais je vois que vous avez envie de vacances, monsieur Perron. Je vais partir bientôt. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'au moins le conseil municipal soit informé, même après travailler s'il faut, mais informé de ces missions, parce que... Alors, ça, là, je prends l'engagement, pour calmer un peu le débat, hein, que dès qu'un collaborateur bénévole sera indemnisé, le conseil municipal sera averti, comme c'est la loi. La loi nécessite d'avertir le conseil municipal dans ces cas, donc nous le ferons avec grand plaisir. Mais vous comprenez bien que sur ces sujets de sécurité, on a quand même perdu pas mal de temps, malheureusement. Madame de Seine, vous vouliez intervenir encore ? Non. Non, c'est bon. Ceci étant dit, y a-t-il votre avis ou remarque ? Monsieur Ségard. Oui, puisque chacun y va de sa remarque, moi je me souviens d'une fois où des salariés étaient allés en formation à la service technique, des gens qui passent du produit
pour désherber, c'est assez dangereux. Donc ils étaient allés aux formations et quelques temps après, ils devaient forcément reprendre le travail et faire du traitement. Mais ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas le matériel pour se protéger. Donc ils se sont fait engueuler parce qu'ils avaient été à la formation et qu'ils ne voulaient pas travailler en n'ayant pas les protections. Voilà un petit peu ce qui se passe. Bon, ça c'est un point. Ce n'est pas vrai. Deuxième point, j'ai la parole si vous voulez pas la Le deuxième point, je fais partie et j'ai un petit peu de compétences en CHSCT. Ça fera peut-être faire certaines personnes, mais peu importe. Donc moi je vous propose mes services dans le document unique, j'ai un petit peu d'expérience. Si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition et ça bénévolement et je ne me ferai pas rembourser de frais de déplacement de ces. Sauf si vous partez... Dans la limite de mon temps disponible. Ça dépend si vous voulez aller à Nice, monsieur Séguin. Vous savez, je vais à Barcelone la semaine prochaine. Vous en avez de la chance. Hein. Bon, allez. Ceci étant dit, on prend bonne note, monsieur Séguin. On vous remercie de votre proposition d'aide sur la rédaction de ce document. Et je suis sûr que l'adjointe en charge du personnel reviendra vers vous rapidement afin de pouvoir construire ensemble et avec ceux qui ont les compétences nécessaires ce document unique qui permet d'améliorer la sécurité des salariés de la ville de Marcq. Nous sommes tous d'accord sur ce point, je suppose. Voilà, ceci étant dit, nous devons toujours valider cette délibération 3.3. Je la soumets donc au vote. Qui vote pour? Le débat arrive à l'unanimité, c'est merveilleux, je vous remercie. Tout est dit. Point 4.1 qui vise à une allocation spéciale pour les bacheliers, mention très bien. Monsieur William, vous avez demandé la parole. Merci Monsieur le maire de me laisser la parole. Alors pourquoi je prends la parole? Pour une simple et bonne raison, je suis directement concerné par le sujet qui est la suppression des bourses au mérite par le gouvernement socialiste. Eh bien oui. Donc, je me présente plus dans le détail. J'ai 18 ans, je suis étudiant. Voilà pourquoi. En deuxième année de licence de physique-chimie à l'université de Calais. J'ai obtenu mon bac scientifique en 2013 avec la mention très bien. Mais oui, mais j'ai obtenu la bourse au mérite de 1800 € qui est normalement renouvelable 2 ans. Et je ne sais pas si j'aurai encore pendant ces 2 ans les 1800 €. Bon, je verrai bien, c'est encore une incertitude. Qu'est-ce que j'ai pu faire avec cet argent? Plein de choses, on peut en faire des choses. Croyez-moi, ça m'a permis déjà de financer mes études avec le nécessaire pour étudier, donc des livres, du matériel informatique, tout ça. Ça me sert également pour payer mon gasoil, par exemple pour ma mobilité, pour me déplacer. Elle m'a aidé également à obtenir ma première année de licence avec 15,6 de moyenne, parce qu'avec tout ce matériel, j'ai pu étudier dans de bonnes conditions. Et je pense que sans cet argent, j'aurais pas pu atteindre une telle note. Voilà. Mais par contre, les nouveaux bacheliers depuis 2014 ne pourront pas avoir cette aide. J'imagine leur souffrance de ces élèves, de ces étudiants qui ont beaucoup travaillé, qui ont donné d'eux-mêmes pour avoir une mention très bien, qui croyaient être récompensés de leur effort, de leur courage, et puis qu'au final, on leur dise qu'ils n'auront pas le moindre euro. C'est une tristesse et une déception. Merci Monsieur William pour ce témoignage. Alors, Madame Randonnier. Madame de Seine. Ça, c'est pour favoriser la paix dans votre groupe. Sachant que je dois toujours... Alors, si vous le permettez, je vais peut-être d'abord présenter la délibération. C'est ma faute, j'aurais pas dû laisser la parole à M. William, mais j'ai insisté tellement pour apprendre que je me suis laissé emporter par mon élan, et puis comme c'est Benjamin du conseil, je ne peux pas faire que l'appel dans des conseils municipaux. Donc j'ai présenté la délibération, et ensuite je vous laisserai la parole si vous êtes d'accord. Alors, voilà, donc cette délibération 4.1 concerne une allocation spéciale bachelier pour les mentions très bien qui habitent la commune de Marcq. Afin de marquer la volonté de la municipalité d'encourager et d'aider les jeunes Marquois qui font preuve de volonté, de motivation et d'ambition dans leurs études, je vous propose d'attribuer une allocation spéciale aux lycéens ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat en juin 2014. En juin dernier, pour votre information, 15 jeunes Marquois ont obtenu cette mention. Je propose de fixer l'allocation à 400 €. Le gouvernement socialiste, dans sa haine du précédent quinquennat,
a décidé de supprimer l'ensemble des dispositifs mis en place par la majorité gouvernementale précédente. Après s'en être pris aux salariés modestes, en supprimant les heures supplémentaires défiscalisées, permettant à ceux qui gagnaient le moins de bénéficier de 100 à 200 euros de plus par mois. Vous dépassez la délibération. Après s'en être hors sujet, monsieur le maire. pris aux retraités en augmentant leurs impôts, Non, même pour les plus arrêtez votre modestes. discours politique. Vous êtes en dehors de la délibération. Je regrette. Dans un conseil municipal, on parle de la délibération. Non, je resitue en contexte. Non, monsieur non, le non, conseiller c'est pas général. le contexte. Le contexte, votre collègue l'a très bien exprimé. On est d'accord, ce qu'il vient de dire. Vous parlez de je sais pas quoi. Je baisse de la baisse du pouvoir d'achat Oui, généralisé mais pour ça la n'a rien à PCR, voir. J'ai déjà parlé de qui ça. concerne Vous cette avez fois-ci déjà parlé les de étudiants. ça. Vous avez déjà parlé de ça au repas des anciens. C'est vraiment pas le mieux de parler de ça au repas des anciens. Je remets donc en On ne fait pas de contexte. politique à un repas des anciens, monsieur le maire. Je remets donc, dites-le à tous nos copains socialistes, monsieur le conseiller général. Non, 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 je ne fais pas de politique j'ai jamais fait de politique au repas des anciens en art. Très bien. Ceci étant dit, cette suppression de la bourse au mérite va dans le sens d'une baisse globale du pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français. Les retraités, petits retraités sont maintenant fiscalisés, les familles ont pu voir la baisse du quotient familial et c'est une orientation qui personnellement me déplaît puisqu'on attaque les étudiants qui sont les personnes dont on a le plus besoin pour l'avenir et la réussite de notre pays, la France. Je considère que cette bourse au mérite et cette suppression de cette aide au niveau national est incompréhensible, tant elle permettait d'éviter la reproduction sociale et inciter des jeunes d'origine modeste à poursuivre leurs études supérieures. Je propose donc de créer une bourse au mérite pour l'ensemble des bacheliers mention très bien, issus des bacs généraux, techniques et professionnels. Les autres, ils n'ont rien. Je reviens dessus après. Après recensement des bénéficiaires, comme nous avons établi qu'elle sera allouée à 15 jeunes marquois. Comme disait Abraham Lincoln, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. C'est bien. Ceci étant dit, j'ouvre. Alors, Madame Branly. Donc, moi c'était pour revenir sur ce que M. Guillaume a dit. Bon, je suis très contente pour lui qu'il a eu la bourse. Seulement, t'as oublié de dire qu'il fallait être boursier pour avoir la bourse au mérite. Parce que moi, j'ai personnellement mon garçon qui est là, qui a eu son BEPC, mention très bien, il est passé à côté de 900 €. Il a eu son bac S, mention très bien, il est passé à côté de la bourse. Et il vient d'avoir sa licence, mention très bien, il n'a pas eu la bourse. Tout ça parce qu'on dépasse d'un tout petit peu le quotient. Donc, c'est en effet ça, et je vous remercie Madame Branly de mettre ce point sur la table. C'est pour ça que je propose dans cette délibération de ne pas mettre de critères sociaux. C'est-à-dire que tous les bacheliers qui ont une mention très bien, je le dis 15 à marque, bénéficient de cette aide de 400 €, qui n'est pas comme la bourse au mérite sur 3 ans, mais qui est sur un chèque une fois. C'est ce que la commune peut se permettre, parce qu'on souhaite d'un côté permettre aux jeunes qui méritent d'avoir un petit quelque chose en plus. Ça peut être une formation, comme l'a dit M. William, des livres en plus, des connaissances en plus, pour les permettre. 400 €, ça fait souvent la différence entre la poursuite d'études supérieures ou pas. Donc, en effet, on ne met pas de critères sociaux pour éviter les effets de seuil qui sont malheureusement bien connus et qui sont souvent au détriment des personnes les plus modestes. Vous connaissez le graphique, ça fait un fer à cheval. C'est-à-dire que les classes moyennes sont souvent les grandes oubliées, au final payent le plus l'éducation de leurs enfants. Voilà. Je pense qu'il y avait d'autres remarques. Monsieur Boucher, Monsieur Limi, peut-être pour modifier les groupes, pour alterner, mais je vous donnerai la parole après, Monsieur Boucher. Je suis sûr qu'en tant que professeur de gestion, vous avez des choses intéressantes à nous communiquer. Merci, Monsieur le maire. Dans cette proposition de bourse aux étudiants méritants, il y a quelque chose qui nous interpelle. C'est la notion de mérite. Vous semblez vouloir limiter l'attribution de cette bourse aux bachelières et aux bacheliers ayant obtenu la mention très bien. Ainsi, vous situez le mérite uniquement à l'obtention de cette mention. Bien évidemment, la jeune fille ou le jeune homme qui obtient le baccalauréat avec la mention très bien est méritant et même très méritant. Mais la réussite à un examen dépend de tellement de conditions, pour ne pas dire d'aléas, comme par exemple le choix d'une option plutôt que d'une autre, la bonne ou moins bonne nuit, pardonnez-moi, de sommeil la veille,
voir l'état de santé de la candidate ou du candidat ce jour-là, son degré d'intelligence, etc., etc. Et enfin, et c'est très important, les conditions d'études que le milieu familial a pu lui assurer pendant sa scolarité. Ne croyez-vous pas que, tout simplement, obtenir le baccalauréat dans certaines conditions, et je mets certaines conditions entre guillemets, dénote aussi un certain mérite, même s'il n'y a pas de mention valorisante au bout du compte. C'est pour tout cela que nous serions, quant à nous, favorables à l'attribution d'un même montant de bourse annuelle à toute bachelière ou à tout bachelier. Nous rejoindrions en cela une décision nationale qui a supprimé des bourses dites au mérite, on en a parlé. Elle s'adresse potentiellement aux étudiants éligibles aux critères sociaux du Crous et ayant obtenu une mention très bien au bac, je ne reviens pas, vous l'avez dit. Ainsi maintenant, ce serait 130 000 boursiers de plus issus des classes dites moyennes ou populaires qui sont concernés au lieu de 7 000 bacheliers par an auparavant, dixit Madame Maquet, députée du Pas-de-Calais. Si vous me permettez de répondre sur ça, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, vous avez remarqué, monsieur le conseiller général, que ceci est un discours politique et que je n'ai pas interrompu. Monsieur Émile, vu qu'il a cité la conseillère, le député socialiste du Pas-de-Calais, reprenant les éléments de langage du gouvernement et de Madame Fioraso sur ce point. Je suis favorable au débat, et donc, même si nous connaissons nos avis politiques les uns et les autres, je pense qu'il était aussi important que vous puissiez évoquer la position du gouvernement, M. Émile, pour vous rassurer et pour rassurer tout le monde. La précédente municipalité avait voté une augmentation légère des tarifs, pas d'allocation, mais de petite aide, pour les étudiants marquois. La délibération disait que c'était automatiquement renouvelé, sauf décision contraire du conseil municipal. Les allocations sont donc maintenues pour l'ensemble des étudiants qui ont eu le bac. Ceci est donc une aide, un petit coup de pouce supérieur pour ceux qui ont obtenu la mention très bien. Et comme Mme Branly a pu le souligner, ou comme le témoignage de M. William a pu le montrer, parfois les effets de seuil sont quand même assez cruels pour les uns et permettent pour d'autres d'avoir une réelle chance d'améliorer les conditions d'études. Ceci étant dit, M. Émile, je suis moi-même tenant de la méritocratie républicaine. Je partage votre avis là-dessus et je pense qu'on partage tous cet avis autour de la table. C'est pour cela que lors du prochain conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, nous allons mettre en place et nous allons demander aux étudiants méritants, mais méritants dans le sens, pas forcément avec les résultats scolaires, mais aussi avec l'implication dans la société, avec les implications bénévoles. On va prendre en compte le cadre, le milieu scolaire, le cadre familial. Nous allons demander d'établir une sorte de projet de vie. Ça peut être un étudiant, ça peut être quelqu'un qui est issu d'un milieu modeste et qui veut faire des études, admettons, à HEC. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'HEC. Ça peut être quelqu'un qui décide d'aller, pour avoir une opportunité de carrière, étudier 1 an à l'étranger, par exemple. Voilà, c'est ce type de personnes que on va mettre en avant via le CCAS, 1 ou 2 dossiers par an, sur une somme importante, qui dépasse 1 000 €. Hein, quelque chose de vraiment sensible et qui rentrera dans le cadre du donnant-donnant, où la personne qui touche cette aide pourra rendre une partie de cette aide par quelques petits travaux, aides qu'il pourra donner à la commune. Je prends l'exemple d'un jeune qui part se parfaire dans un pays étranger au niveau d'une langue étrangère et pourra venir donner quelques cours aux personnes qui le désirent à la commune. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il y a 3 dispositifs si vous voulez. Il y a le dispositif concret qui pallie à une faille du gouvernement qui est la suppression de la bourse au mérite, le système que vous aviez mis en place qui concerne l'ensemble des bacheliers et auquel on ne touche pas, on garde les mêmes taux et les mêmes tarifs, et une allocation spéciale qui là sera mise en place lors du CA du CCAS et qui là visera pour le coup vraiment le parcours de vie, la volonté d'évoluer, et ce sera vraiment du ressenti et très ciblé sur 1 ou 2 personnes par an. J'espère avoir répondu à vos questions, Monsieur Émile, et je passe la parole à Monsieur Bouchel si c'est le cas. Bien, moi je voudrais apporter plusieurs précisions à cette délibération.
Vous dites au bachelier, mais il faut bien préciser sur la délibération, c'est le bachelier filière classique, technologique et professionnelle. Parce que c'est ce que j'ai dit dans ouais, mais il faut bien noter sur noir sur blanc parce que vous avez des soucis avec la sécurité ici, avec le trésor public pour le paiement de cette bourse. Nous rectifierons. Donc c'est important, parce qu'il ne faut pas dénigrer l'enseignement professionnel. Il est très difficile d'obtenir une mention très bien en bac professionnel, c'est-à-dire 16 de moyenne et plus, puisque les élèves sont très très bons en partie professionnelle, mais en enseignement général, ils pêchent un petit peu. Donc ils ont du mal en français, en maths, en anglais, en gestion, et ils n'arrivent pas à obtenir 16 de moyenne, vous voyez. Donc c'est important. Il faut mettre aussi sur cette délibération décide que cette bourse soit versée sur présentation du vrai note. Ça me paraît logique, bien sûr. Et pas le diplôme, parce que le diplôme, vous l'avez 3-4 mois après. Et si vous allez prendre du retard pour le versement de cette bourse. Alors, pour tout vous dire sur ça, notre objectif était de la verser en janvier, lors de la cérémonie des vœux, et aussi de pouvoir mettre à l'honneur, lors de la cérémonie des vœux, des gens qui l'ont mérité. Attention, il y a un moustique qui tourne au-dessus. Si vous avez un petit collège, je vous propose d'en mettre sur. Ça fait des protéines. Je voudrais aussi donc ajouter aussi que ça serait bien aussi que ça soit qu'on décide le versement sur le compte du lycéen aussi, c'est important, ça je pense. Par contre, c'est vrai que la notion de mérite est assez subjective, et je rejoindrai un peu les propos de monsieur Émile. Regardez, j'ai un exemple à vous dire, c'est que j'ai une élève, vous voyez, qui est en bac professionnel métier de la mode. Elle n'a pas eu la chance d'acheter une machine à coudre parce qu'elle n'a pas les moyens financiers. Mais malgré cela, elle a quand même décroché le premier prix des Olympiades des métiers. Et je suis persuadé que cette demoiselle n'aura pas le bac en 2015, avec mention très bien, parce qu'elle pêche justement en enseignement général. Mais qui est plus méritante, cette demoiselle ou bien une autre personne qui a toutes les conditions chez elle, financières, une structure familiale, etc. Je pense que ça c'est important de voir ça aussi, les conditions de vie scolaire, de vie familiale aussi. Hein. Mais c'est pour ça que, comme je vous l'expliquais, quand je parle de projet de vie et d'analyse au cas par cas, pour un ou deux cas à l'année via le CCAS, c'est typiquement ces genres de cas. Hein, voilà, c'est trois dispositifs qui sont parfaitement complémentaires. Alors, par contre, je vais terminer par ça, ce qui est un peu incohérent de notre part, comme ce soir, c'est vrai que 400 € par rapport à 2400 €, c'est rien, hein, c'est pas grand-chose. C'est 1800. Mais par contre, il y a un souci, c'est qu'on donne 400 € pour une mention très bien, et qu'on donne aux étudiants le cahier 65 €, Boulogne-Dunkerque, ça tombe à 90 €, Lille, Nord-Pas-de-Calais, 125 € et autres régions françaises et étrangères, 160 €. Sachant qu'un étudiant a des frais de scolarité, inscription pédagogique, logement, transport, des livres à acheter. Donc ça, c'est quand même, il y a un coût. Il y a un coût, donc c'est ça qu'on va avoir récompensé le mérite. Et d'un côté, je pense que les allocations étudiants, par rapport à 400 €, il y a une petite incohérence. Écoutez, je pense que ce qui avait été mis en place précédemment, le but, sur des montants qui sont quand même assez faibles, hein, on ne va pas se le cacher, 65 €, mais c'est le maximum que la commune peut se permettre. Hein, sur la masse, en général, c'est surtout un geste pour montrer que la commune les soutient sur l'achat de livres, sur un abonnement au musée, sur l'ouverture sur le monde qui est nécessaire. Le transport, le sport même, hein, ça peut rentrer dedans, hein, le fait de faire du sport pour pouvoir s'aérer l'esprit. Voilà. Donc c'est deux choses différentes, si vous voulez, Monsieur Bouchel. Je comprends votre point de vue, mais la commune n'a pas des moyens extensibles, et c'est un débat, pour tout vous dire, qu'on a eu en groupe majoritaire, savoir sur l'enveloppe qui était allouée à l'ensemble des étudiants marquois, est-ce qu'il valait mieux pas la répartir sur 50 étudiants qui étaient méritants dans le sens, pas mention très bien, mais dans le sens CCAS, ou pas, ou s'il fallait mieux aider les 200 étudiants ou 300 étudiants marquois. La décision a été prise de poursuivre ce que vous aviez mis en place, à savoir garder les mêmes tarifs pour tous, selon le lieu d'études. Après, on peut en discuter l'année prochaine, si vous le désirez. Hein, le débat reste ouvert sur ça, sur ces aides, Monsieur Bouchel, Monsieur le conseiller général. Oui, bah, de toute façon, on était d'accord, de toute façon, on l'a mis en place, donc on est d'accord pour aider les étudiants. On fait le moyen de la commune, bien sûr. Et nous, l'argent que vous voulez mettre pour les, comme on l'a dit, notre collègue Bernard Émile, l'argent que vous voulez mettre pour ceux qui ont des mentions très bien, pourquoi ne pas le partager, même un coup de pouce, à l'ensemble des bacs qui aient une mention bien, assez bien ou très bien.
Et nous, on avait une quatrième action, monsieur le maire, vous n'avez pas parlé, c'est que l'été, on embauchait des étudiants au service technique et en mairie. Et là, ça leur faisait un mois de salaire, ça leur permettait aussi de continuer leurs études. Donc ça, cette année, vous avez décidé de ne pas embaucher aucun jeune. Donc là aussi, c'est peut-être... Et ces étudiants, ils faisaient quand même un travail sur la commune, ils n'étaient pas là payés à rien faire. Quoi. Non, on n'a jamais dit ça. Bon. On n'a jamais dit ça, monsieur le conseiller général. La décision de ne pas recruter au service technique de personnes, de saisonniers, hein, comme on dit, c'est une décision qu'on a prise en toute connaissance de cause, parce qu'il fallait faire des économies de fonctionnement. Et c'est un effort que j'ai demandé aux agents des services techniques, parce que les collègues qui ne partaient pas devaient faire le travail des collègues qui partaient, le fait qu'il n'y ait pas de remplacement. Et ils l'ont tous accompli avec énormément de qualité et de maîtrise. Et je tiens vraiment à les saluer. Parfois, il y a des choix difficiles à faire dans une collectivité. J'ai moi-même travaillé durant tous mes étés depuis l'âge de 14 ans. Donc je sais ce que c'est de gagner son argent l'été pour financer ses études ou une partie d'entre elles. Cependant, la collectivité territoriale de la ville de Marcq est arrivée à un point où on ne pouvait plus se permettre 55% de dépenses de frais de fonctionnement qui partent dans les salaires. C'est la limite. Et vous avez beaucoup d'heures supplémentaires. Et on a en effet beaucoup d'heures supplémentaires, et c'est pour ça qu'on a demandé aux agents de faire de la récupération d'heures supplémentaires et de plus les faire payer quand c'était possible. Tout le monde pareil aussi. Tout le monde est pareil, monsieur le conseiller général. Contrairement à d'autres, nous ne faisons pas de discrimination ou de favoritisme. Ceci étant dit, je vous propose, monsieur William, est-ce que ça va vraiment porter de l'eau à vos moulins ou c'est juste parce que vous aimez parler? Non, non, non. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Mme Broly, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut avoir les bourses, critères sociaux pour obtenir la bourse au mérite, mais ce n'est pas les mêmes critères d'attribution pour le brevet que pour le bac. C'est-à-dire que moi-même, j'ai aussi obtenu le brevet de mention très bien, mais je n'ai pas eu la bourse au mérite. Là, pour le bac, je l'ai eu parce que les bourses offertes aux étudiants ont des critères moins denses que celles du collège. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a plus de boursiers au niveau des universités que des collèges lycées. Voilà. Et nous remercions donc Nicolas Sarkozy d'avoir mis en place l'échelon 0 pour les boursiers et le 10e mois de bourse. Ceci étant dit, allez, je vous propose de passer au vote. Oh, il fallait que je la place. Oh, ça vous aurait manqué. Allez, 4 points. Cette délibération passe au vote sur l'attribution d'une bourse annuelle aux bacheliers ayant obtenu la mention très bien. Et M. Bouchet, nous préciserons bien pour les bacheliers, bac pro, généraux et techniques. Technologique. Technologie, pardon, excusez-moi. Qui est pour? Monsieur Seyard, oui, pour? Unanimité, alors merveilleux. Je vous remercie. C'est incroyable parce que le débat et la discussion permettent d'arriver sur des unanimités et des consensus qui sont somme toute nécessaires quand on parle de la réussite des jeunes de la commune et qui après, j'en suis sûr, seront reconnaissants envers la ville qui les a aidés et viendront lui donner et lui prêter main forte. Allez, 4.2. Avant que le public parte définitivement de cette salle, tiraillé par la faim et la soif. Tableau des effectifs, modification et extension des temps de travail. Alors, vous avez dû avoir sur table un tableau des effectifs qui concerne les temps partiels, enfin les temps non complets, les temps complets, les postes ouverts et les postes pourvus. Pardon? Voilà, donc vous l'avez. Et j'espère que vous le conserverez précieusement. Oui, l'avantage, c'est M. Bouchet qui n'a pas eu le document. Mais vous êtes persécuté, M. Bouchet, vraiment. Voilà. J'ai le document, mais je n'ai pas eu le document. Je suis sûr que Mme Branly va partager. La mairie vous autorise même à aller faire une photocopie ensuite à la fin de ce conseil si vous désirez l'en toucher. Ah bah voilà, vous voyez comment on va vite. Incroyable. Mais il serait important d'avoir un tableau d'effectifs avant. Je vais vous les communiquer, j'ai demandé. En effet, c'est quelque chose qui a été fait après l'impression des documents. Donc je vous les communique sans aucun problème. La dernière, c'était déjà pareil. Sur la même page, c'est pas compliqué. Oui. Avant et après. C'est couvert pour et après pour voir. Là, on va dire, on connaît pas. Allez, donc de toute façon c'est très simple. Hein. Vous remarquerez
que pour la première partie, comme le conseil municipal vient de créer la police municipale, la création d'un service de police municipale au sein de la ville à compter du premier trimestre 2015 nécessite la création de postes d'agents. À ce jour, il est prévu de créer 3 postes, un poste de chef de service de police municipale catégorie B et 2 postes de gardien de police municipale catégorie C, que vous pouvez trouver en petite H à la fin du tableau effectif des emplois permanents à compter au 1er octobre 2014. Vous avez les 2 qui sont indiqués. Ceci est le premier point. Le deuxième point, qui est dans la même délibération, non, qui n'est pas dans la même délibération, excusez-moi, je dis des bêtises, non, dans la même délibération. Je suis confus de cet oubli. Donc sur le B, la mise en place des rythmes scolaires depuis la rentrée septembre 2013 a engendré une augmentation du temps de travail de certains agents à temps non complet. La reconduction de ce dispositif cette année nécessite d'ajuster les postes de façon pérenne. Aussi, il est proposé de modifier le temps de travail de certains agents, ceci dans le but d'éviter, comme vous l'avez souligné, monsieur le conseiller général, les heures supplémentaires pour les postes qui ne sont pas à temps complet. Toutes ces modifications sont prises en compte dans le tableau des effectifs qui est déposé sur votre table dans le but du conseil municipal. Vous le trouverez donc joint à la délibération, reprenant non seulement les postes ouverts, mais également les postes pourvus. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez remarquer la création d'un poste de chef de service et 2 postes de gardien de police municipale dans le but de pouvoir créer le propre service de police municipale, et la transformation de postes à temps non complet avec l'augmentation de certains volumes horaires des agents, compte tenu d'une part des rythmes scolaires et d'autre part du non-renouvellement de contrats aidés. Alors, pour votre parfaite information, on a un agent qui se retrouve sur de l'entretien multisite qui passe de 23h à 24h30, un autre agent, je dis pas les noms, adjoint technique deuxième classe qui passe de 20h à 23h30, un autre adjoint technique deuxième classe qui passe de 28h à 33h, un autre adjoint technique deuxième classe qui passe de 20 à 22h, un autre adjoint technique deuxième classe qui passe de 27 à 31h, un autre adjoint d'animation, un adjoint d'animation deuxième classe qui passe de 18h à 30h30, une grosse différence à cause des TAP, et un adjoint technique deuxième classe qui passe de 25h à 26h30, ceci pour les postes modifiés ou créés, et on a 4 autres personnes qui passe pour un adjoint technique deuxième classe de 20h à 24h, un adjoint d'animation deuxième classe de 28 à 35, un adjoint technique de deuxième classe qui passe de 31 à 35 et un adjoint technique deuxième classe qui passe de 20h à 28h. Voilà. Vous avez à peu près le détail complet de cette délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point ? Je propose donc de passer au vote. Qui vote pour? C'est bien, on s'abstient, étant donné qu'on est contre la police municipale. Les agents qui passent à 35 heures seront satisfaits de l'entendre. On est d'accord? On ne vote pas contre, mais on ne peut pas voter le tableau dans l'ensemble. Vous enlevez les agents des brigadiers puis des policiers, puis on vote pour. C'est noté, monsieur le conseiller général, ce sera repris au compte rendu. Pas de souci. Je vous propose donc de passer au vote. Vous asseyez ou vous ne participez pas au vote? Vous asseyez. pour l'ensemble, Malheureusement, la délibération est une. Ok, ça sera repris. Ça sera repris. Allez, qui vote pour? Qui s'abstient? Monsieur Ennemi, vous devez voter pour vous abstenir. Qui vote contre? Je vous remercie. Allez, passons au point 4.3, le comité technique et un complément à la délibération du 27 mai 2014. La délibération prise en mai 2014 est une délibération de principe qui, conformément à l'article 26.1 du décret 85-565 du 30 mai 85, dit que l'avis du comité, qui ne reste qu'un simple avis et par conséquent ne lie pas la collectivité, est émis à la majorité des représentants du personnel. Le recueil de l'avis des représentants de la collectivité, c'est-à-dire les élus, n'est pas par conséquent prévu. L'article 26.2 le permet et est proposé de compléter la délibération en ce sens. Je vous demande donc, dans le respect de l'article 26.2, de voter une délibération
qui permettra de recueillir l'avis des représentants des élus au même titre que celui des agents, ce qui est somme toute un fonctionnement classique dans une entreprise quand on parle de comité technique paritaire. Voilà. Y a-t-il des avis, remarques sur ce point? Je propose donc de passer au vote. Qui vote pour? Unanimité. Je vous remercie. Passons au point 4.4, conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 33.1. Un CHSCT, Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, est créé dans chaque collectivité employant au moins 50 agents. Pour rappel, la commune de Marcq possède aujourd'hui 150 agents. Par conséquent, la commune doit créer son propre comité. La délibération présentée au conseil municipal porte sur la création du dit comité. Celui-ci sera chargé, entre autres, de promouvoir la prévention des risques professionnels, d'exercer une mission d'enquête en matière d'accidents de travail, de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents ainsi que de leur sécurité. Je vous demande de bien vouloir valider la mise en place de cette instance qui doit être validée a priori avant le 30 septembre de mémoire. Voilà. Tout soit complet. C'est ça, Madame la Présidente ? Merci. Y a-t-il des avis? Des commentaires? Tout va bien, je propose donc de passer au vote. Qui vote pour cette délibération 4.4? Unanimité, je vous remercie. Passons au point 5.1 qui concerne l'urbanisme et la révision du plan de déplacement urbain et son avis. Alors, comme c'est un gros document, on ne l'a pas imprimé pour des raisons de coût, vous imaginez. Cependant, il est indiqué dans les convocations que vous pouviez venir le consulter en mairie qui est à votre disposition. Je considère donc que vous avez tous pu évidemment bien en prendre connaissance. Cependant, je vais le résumer pour les personnes qui n'ont pas pu en prendre connaissance et surtout pour l'assistance. Alors, le plan de déplacement urbain PDU, introduit par la loi d'orientation des transports intérieurs dite LOTI en 1982, est obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Son élaboration est du ressort du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération du Calaisis, SITAC, qui est l'autorité organisatrice des transports urbains. Le PDU s'applique dans le périmètre des communes de Calais, Coquel, Coulonne, Marcq, Sangatte et Guînes, ce qui explique donc que nous dépassons 100 000 habitants, vu que la commune de Guînes est incluse dans cette aire. Il est élaboré pour une durée de 5 à 10 ans, puis révisé. Son objectif est d'assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des habitants et la protection de leur environnement et de leur santé. C'est un document de planification qui définit les principes d'organisation des transports de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre des transports urbains. Ces orientations stratégiques doivent se traduire par des actions concrètes programmées dans un calendrier prévisionnel. Le contenu du PDU est décliné en 10 thèmes: l'aménagement du territoire, les transports collectifs, les déplacements doux, l'accessibilité, la circulation automobile, le stationnement, la sécurité routière, le covoiturage, le transport et la livraison de marchandises, ainsi que la protection de l'environnement. À l'horizon 2020, les grands objectifs fixés par ce plan sont de réduire le nombre de déplacements en automobile, de faire progresser l'utilisation des transports collectifs, ainsi que le nombre de déplacements en vélo, et de maintenir la part des déplacements à pied déjà élevée de l'ordre de 33%. Somme toute, ce sont des objectifs assez classiques pour un tel type de plan. Afin d'atteindre ces objectifs, 60 propositions d'action ont été déclinées dans ces 10 thématiques. Je vous propose d'approuver ce document, mais vous demande néanmoins que soit inscrit dans les actions la mise en place d'une navette gratuite pour relier les hameaux des M et du Fort Vert à la ville-centre, le mardi matin, jour du marché, ou à défaut, une augmentation de la fréquence du passage des liaisons. Je vous propose également de demander la création d'une station de Véline à l'aéroport. Voilà, je soumets donc aux avis des uns et des autres, monsieur le conseiller général, ancien président du SITAC. Donc bien le sujet. Une question déjà, est-ce que ce projet de délibération ne doit pas être voté de façon commune par l'ensemble des communes du SITAC? Alors, on va voter le PDU qui nous a été présenté, mais à côté on mettra une annexe qui nous permettra de dire une annexe. Voilà. Non, on peut bien le préciser. Voilà. Parce que sachant que je sais déjà que vous avez demandé la maladie parce que je lis la presse, et j'ai vu que ça vous a été refusé.
Ce qui est normal, je vais expliquer pourquoi. Mais on a très bien compris pourquoi. Parce que si vous demandez la baladine entre les le Corée et la marque, Sangat, il va sauter dessus pour avoir une baladine entre derrière Sangat, Coquel va demander aussi, Guy va demander aussi, Coulan aussi, sachant qu'un véhicule, ça coûte quand même 100 000 euros. Donc, alors, monsieur. L'idéal, ça serait de faire un transport gratuit pour tout le monde. Mais la question, c'est de qui est-ce qui paye. Pour l'instant, les contribuables ne payent pas. Ce sont les utilisateurs et puis le VT qui payent. Et si demain, vous voulez tout gratuit, c'est les contribuables qui vont payer à la place des usagers. Je vous rappelle quand même que depuis qu'on était en capacité de faire des choses à la mairie de Marc, nous avons quand même obtenu des navettes, parce qu'avant il n'y avait rien, entre Marc, l'EM, Fort-Vert et puis Calais, bien sûr, entre l'EM, Fort-Vert et le centre de la commune. On a eu aussi des bus à la demande. Qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas parce que zéro client. Zéro client. Donc nous sommes d'accord sur le constat. Et le mardi, le mardi pour le marché et le jeudi pour les personnes âgées venues au foyer, il y avait un ramassage sur l'ensemble de la commune, y compris les Fort-Vert, avec un minibus que la commune peut payer par une convention avec un transporteur. J'espère que ça existe toujours, ça. Nous avons, pour tout vous dire, monsieur le conseiller général, nous sommes en train d'avoir un minibus gratuit payé par la publicité auprès des commerçants. Si vous pouvez l'avoir, mais enfin... Donc, on verra bien ce qu'il en est, on va tester. Vous nous accordez au moins le bénéfice. Mais on a déjà fait des opérations avec des publicités gratuites. Mais ces publicités gratuites, ils vous font toute la publicité dans la région. Après, l'association sportive du football ou du tennis va demander une publicité, ben, ils n'ont rien. Parce qu'ils ont tout pompé. Donc je suis contre ça. Bon, très bien. Allez, c'est pas l'objet de ce débat. Et concernant les vélos, bien sûr, il faudra attendre la prochaine DSP parce qu'il n'y a plus de vélos disponibles. Éventuellement. Là aussi, il faudra... Ce sont des orientations. Ce sont des orientations que nous demandons. Et comme je vous l'ai dit... Oui, mais la prochaine DSP. Oui, c'est pas demain la veille. Écoutez, on verra bien. Ce sont des négociations communales et intercommunales. Vous le savez très bien. Monsieur Martin, siégeant au CITAC, vous vouliez la parole? Non, c'est bon. Plus personne n'a d'avis à émettre sur ça. Alors, je vous propose donc de valider ce PDU et son annexe qui vise à améliorer la desserte du site DM de Marc et du Fort-Vert, ainsi que l'aéroport, qui sont donc des grandes orientations en annexe. Nous, on vote pour le PDU, mais pas pour l'annexe, parce que l'annexe est pas possible. D'accord. Ok, c'est noté, monsieur le conseiller général, il n'y a pas de souci. Donc on note bien, ce sera repris au procès-verbal de séance. Et comme on disait tout à l'heure en début de séance, c'est pas tout faire des annonces dans la presse avant le conseil municipal, tout en sachant que vous n'aurez pas satisfaction. Donc il faudrait peut-être attendre le réunion de conseil avant de faire des annonces dans la presse. Bah, écoutez, après, les gens ils disent, bah, on va voir la baladine à la mer. Je dis non, vous n'aurez pas la baladine, c'est pas possible. Mais vous avez fait l'annonce, comme ça, ah ben c'est pas moi qui peux pas. J'ai fait l'annonce que nous demandons la baladine, hein, c'est exactement le sens de la délibération. Évitez d'en parler dans la presse avant d'avoir fait la réunion de conseil. Bah, écoutez, j'ai fait une conférence de presse de rentrée qui présentait le conseil municipal. Lundi ou mardi, faites une conférence de presse et nous on a tous les documents le soir. On l'a eu après la presse, c'est pas normal ça. Oui, et vous noterez que vous les avez eus quasiment 9 jours avant le conseil municipal, chose qui n'était pas le cas vu que vous amusiez la précédente majorité à envoyer pile dans la limite des 5 jours ouvrés, ce qui ne formait pas forcément les habitants et qui ne leur préparait pas à une délibération sereine et le temps de préparer. Accordez-moi au moins, je vous accorde le temps de préparer les ensembles de délibération, comme je l'avais promis dans mon programme en 120 points pour lequel les parcours majoritairement ont voté. Ceci étant dit, je mets ce projet de délibération, en ayant bien noté vos remarques, monsieur le conseiller général, et donc celles de votre groupe, a priori, et je le soumets au vote. Qui vote pour? On parle du PDU ici, pas de l'annexe. Hein? PDU. Voilà. Et donc on a bien noté que le groupe de M. Perron ne souhaite pas s'associer à l'annexe et à la demande qui sera faite au CITAC. Je vous remercie. 5.2. Étude de mortalité des moules. Les voilà les moules. Excellent. Voilà. C'était chez nous parce qu'à la fin du monde, il y a bon. Monsieur Perron est un connaisseur de moules.
Ceci étant dit. 5.2. Je vous rappelle que l'élevage de moules de bouchot présent sur l'estran des communes de Bois-Plage et Marques a connu des mortalités très importantes. Avec le soutien des communes de Marques et de Bois-Plage, de la communauté de communes de la région d'Audruic, de la Confédération des Cap-Calaisie, du Conseil général du Pas-de-Calais, du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, de l'Agence de l'eau Artois-Picardie, de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, du Fonds européen pour la pêche, le Comité régional de la conchiculture a porté une étude réalisée par la Créocéan afin de tenter de déterminer l'origine de la mortalité des moules. Cette étude est maintenant achevée et les résultats ont démontré l'absence de pollution chimique et ou biologique pouvant entraîner la mortalité des moules. La turbidité et l'envasement associés ont clairement été mis en avant pour expliquer les pertes constatées. Cette étude est ici. Si vous désirez y jeter un œil, c'est avec grand plaisir que je peux vous la prêter, mais je souhaite la récupérer à la fin. Face à un problème et un phénomène naturel difficilement contrôlable, il est aujourd'hui difficile d'apporter une solution. Compte tenu de la situation critique des entreprises mythicoles, le choix a été fait sur la mise en place d'une étude à courte durée permettant d'apporter rapidement des éléments de réponse, ce qui a été le cas, mais qui ne pouvait pas apporter tous les éléments face à un phénomène aussi complexe de sédimentation. Approché pour certaines analyses, dans le cadre de cette étude, l'Université de Lille 1 a montré son intérêt pour poursuivre ce travail dans le cadre d'une recherche plus universitaire, notamment pour mieux définir l'origine des sédiments présents sur site. Tout ça pour dire que le coût estimé de cette étude était de 50 427 € hors taxe, pour un coût final de 40 865 € et 12 centimes hors taxe. Dans la mesure où la commune a participé financièrement sur la base de l'estimation à hauteur de 1 333 € et 33 centimes hors taxe, pour un coût final de 1 080 € 51 hors taxe, toute proportion égale par ailleurs, le comité régional de conchiliculture sollicite la commune afin qu'elle réclame le remboursement de la différence, soit un total de 252,80 € hors taxe, c'est-à-dire que la commune récupérera donc 252,80 €. Je vous propose d'accepter cette demande. Voilà, y a-t-il des questions? C'est logique, c'est principe. Voilà. Je propose donc de mettre cette délibération au vote, qui vote pour. Je vous remercie, unanimité. Passons au point 5.3, qui est le dernier point avant les communications diverses. Cession de terrain ferme de l'hospice, ce qu'on appelle communément le projet de la rue des Cyprès, pour que tout le monde puisse situer, et la renonciation du paiement du solde du prix. Pour situer, par délibération en date du 28 juin 2013, le conseil municipal a décidé de céder à la société PM3C, au prix fixé par les domaines, le terrain communal situé entre la rue des Cyprès et l'avenue François Mitterrand, afin de permettre la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux. Le permis de construire a été accordé le 4 novembre 2013 pour 48 logements locatifs sociaux, sachant que le projet avait déjà été revisité à cette époque. Dans la mesure où ce programme a subi des contraintes importantes à travers une baisse de la densité, on est passé de 63 à 48 logements, où la commune ne participera pas, contrairement à ce qui avait été envisagé par la précédente majorité aux travaux de voirie de ce lotissement, ainsi que la recherche d'une meilleure qualité architecturale des bâtiments et des espaces communs qui remettent en cause sa viabilité. Pour résumer, la nouvelle municipalité, nous, on a demandé aux promoteurs d'inclure une meilleure végétalisation et de pouvoir créer un espace très naturel et intégré avec ces logements. Ce à quoi il a accédé. Je vous propose donc de vendre le terrain à prix moindre que le prix des domaines, soit 11 € le mètre carré, dans la mesure où ce projet présente un intérêt général pour la commune en lui permettant de combler une partie de son retard dans le but d'atteindre l'objectif des 20% de logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU. Une partie du prix du terrain a déjà été réglée par l'acquéreur en juillet dernier pour un montant de 105 000 €. Je vous propose de ne pas réclamer le restant de la somme due, soit 154 514,80 € en application de l'article L 2254-1 du Code général des collectivités territoriales, sachant que l'article R 302-16 du Code de la construction et de l'habitation permet de déduire cette moins-value correspondant à la différence entre le prix de cession et le prix du bien estimé par le service des domaines
des futurs prélèvements effectués en application de l'article 55 de la loi SRU durant un maximum de 4 années. Je vous traduis en français si vous voulez. Donc, en français, ça veut dire que on dit qu'on refuse, on ne réclame pas les 154 000 €, 514 et 80 centimes restants, et qu'on les met en réserve. Et que les pénalités au titre de la loi SRU des 4 prochaines années seront prises sur cette enveloppe. Et on a estimé que la commune était bénéficiaire et faisait un gain au final, puisque nous ne faisons pas de travaux de voirie à l'intérieur qui étaient prévus auparavant et qui étaient dans le deal avec la société qui crée. Donc au final, on économise les travaux de voirie et surtout, ça envoie un signal à la DDTM et à la préfecture pour éviter qu'on soit carencé. Je vous explique tout ça. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2014, le taux de logements sociaux sur la commune s'élevait à 12,5% et il manquait 284 logements pour être tout à fait précis. En outre, la commune n'a pas rempli ses objectifs triennaux au titre de la période 2011-2013 et on court un constat de carence qui pourrait aboutir à une multiplication des prélèvements sur un coefficient de 2 à 5. On ne sait pas encore, le préfet n'a pas encore fait de retour sur ce point. Donc, on a estimé que les 154 000 € ne seront pas des euros perdus, puisque de toute façon, on va se faire carencer au titre de la loi SRU. Donc, autant accélérer et montrer notre bonne volonté au préfet sur ce point et faire en sorte d'avoir un projet plus beau architecturalement et prenant mieux en compte l'environnement. On a également dessus, et j'ai insisté sur ce point, des 7 logements en accession à la propriété, qui est dans le cadre de notre démarche, à savoir permettre d'avoir un parcours d'insertion sur le marché classique du logement, tout simplement. Y a-t-il des questions sur ce point, monsieur le conseiller général? Je pensais bien que je vais répondre. J'en ai tellement entendu, nous en avons tellement entendu de ce projet pendant la campagne électorale. Pas de notre groupe, hein, vous remarquez. Des listes. Oui, mais vous étiez contre le projet quand même. Donc, je tiens à signaler d'abord que c'est vrai qu'il y avait une discussion pour voir si on payait la route ou comment, parce que maintenant, de toute façon, il va. Donc, mais on n'avait rien décidé. Il n'y a rien été acté. C'était une proposition du promoteur. Donc que vous mettiez sur la route ou que vous le mettiez en pré terrain, c'est exactement la même chose. On a déjà fait la même opération à Passe-Guérin, et à Passe-Guérin, on avait participé à la route et on avait défalqué les frais de la route sur nos pénalités. Vous voyez que c'est pas nouveau. Donc le projet c'est le même, c'est 48 logements, il n'y a rien de changé. J'ai pas dit qu'on avait fait abaisser le nombre de logements, j'ai dit qu'on avait rajouté de l'accession sociale à la propriété. Oui, mais ça c'était prévu aussi. Et que c'était prévu parce que c'était pas dans les plans qu'on avait vus au début, et qu'on a demandé une meilleure prise en compte de l'environnement et de l'aspect architectural. C'était prévu parce qu'il y avait un autre promoteur sur le dossier, mais après il ne voulait plus le faire. Donc c'était prévu qu'il rachète ces terrains-là pour faire les maisons qu'on nous avait prévues. Donc il y a un nouveau de ce côté-là. Les bâtiments, ils étaient exposés ici avant qu'on s'en aille. Ça va être les mêmes bâtiments, il n'y a rien changé. Vous avez demandé quelques arbres en plus, mais ça sur un papier on peut le mettre, les arbres en plus c'est pas un problème. Donc il n'y a rien de changé. Donc je suis content de voir que vous avez accepté maintenant ce projet pour le bien de la commune, pour ne pas être pénalisé, comme vous l'avez dit, parce qu'on est en dessous des 20% de logements sociaux. Et concernant la période 2011-2013, c'est vrai on avait des projets, dont celui-là, malheureusement, les bailleurs sociaux ont fait les demandes trop tard. Il fallait qu'ils fassent les demandes en 2013, c'est pas notre faute. Nous, le permis était attribué au mois de novembre 2013. On avait reçu la DTTM à l'époque, tout était dans les clous. Je regrette, il y a des bailleurs, il faut les pousser un peu. Ils ont pas fait des demandes en temps et en heure, et ça, ça était trop tard. Donc, je ne fais que dresser un constat. Hein. Non, mais je ne mets personne en cause sur ce que j'ai dit. C'est un certain effort depuis 1995 pour les logements sociaux. Il faut continuer, bien sûr. Moi, je dis que c'est un bon projet, il y a eu beaucoup de réticences. Il y en a même qui disaient qu'on faisait des bâtiments de 12 mètres de haut, tout ça, ils ont compris en plan. Donc, mais content que ça se fasse. Je suis content que se fait aussi, parce que vous étiez contre aussi la construction de la maison d'accueil de la victime, ça se fait aussi. Comme ça se fait pas. Là-dessus, on n'a pas vraiment eu le choix, monsieur le conseiller général, étant donné que vous avez signé la vente du terrain 2 jours avant le deuxième tour des élections municipales. Et qu'il y avait plus qu'un recours qui pouvait.
terrain était vendu bien avant. Tous les recours étaient purgés, monsieur le conseiller général. L'acte taillé était prévu 2 jours avant. Mais rassurez-vous, a priori, vu que la vie active a pu obtenir des garanties supplémentaires auprès des différents organismes pour un meilleur encadrement. Donc c'est pas une sortie vaine, et on espère que ça se passera bien, mais il faut bien que tout le monde comprenne que la nouvelle municipalité n'y peut absolument rien sur ce projet, et que si nous avions le choix, nous ne l'aurions pas fait. Je vous l'avais dit à l'époque. Hein. Mais on n'a jamais remis ça en doute, hein. Reprenez les procès-verbaux, on a bien dit qu'on ne pouvait pas s'y opposer. Hein. Nous ne mentons pas, remarque quoi. Content que ces 48 logements se passent. Y a-t-il d'autres remarques? Je pense que M. Boucher avait une petite remarque. J'ai une petite remarque. Qu'est-ce qui me gêne dans cette déclaration, c'est l'estimation des domaines à 26,34 € et qu'on vend ce terrain à 11 € le mètre carré. Je vais vous expliquer pour vous. Oui, j'ai compris, monsieur le maire. Monsieur le maire, pardon.